Après avoir fini leur scolarité, beaucoup d'étudiants décident de passer plusieurs mois à voyager. À 19 ans, c'est exactement ce que Guylaine Bombardier a prévu de faire. Elle partit en Europe simplement avec un billet d'avion échangeable et un sac à dos. Mais quand arrive la fin du voyage, Guylaine n'est pas tout à fait prête à rentrer. Ça faisait comme 4-5 mois que je me promenais en Europe, puis j'avais pas eu le choc culturel que je cherchais. Puis là, j'étais dans le sud de l'Espagne, puis là, je vois bateau vers le Maroc. Je me dis, tiens, c'est ça que je veux. Fait que j'embarque sur le bateau et je débarque de l'autre côté, au Maroc. Et puis, je me retrouve à la douane, et puis le douanier qui m'accueille, il regarde autour de moi, puis il me dit « Avec qui êtes-vous? » Je suis seule. Et là, il commence à me raconter en long et en large tous les dangers auxquels je m'exposais, parce que là, j'étais une femme toute seule, une jeune fille toute seule, puis que j'allais assurément avoir un gros paquet de problèmes et que j'allais trouver ça très, très, très désagréable, et peut-être même que j'allais me sentir mal. Fait qu'il m'a laissé rentrer, mais je voyais que, ouf, là, les craintes que j'avais avant de partir, tout à coup, je me suis dit, oh, dans quoi je suis en train de m'embarquer? Après avoir passé la douane, Guylaine et d'autres touristes font face à une cinquantaine d'hommes marocains, chacun proposant leur service. Les voyageurs chevronnés recommandent souvent d'embaucher un guide local. Comment je fais pour choisir? Fait que si tu y vas au hasard, selon le regard qui a l'air le plus sympathique, tu sais, fait que j'en pointe un. Le choix arbitraire de Guylaine se porte sur un jeune homme nommé Abdoul. Il suggère de commencer leur visite par une balade en taxi. Quand on est dans le taxi, je lui sors mon guide dans lequel c'est écrit « Il est certain, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, que dans la première heure que vous allez arriver au Maroc, votre guide touristique va vous amener chez son ami qui vend des tapis ou des manteaux de cuir. Mais je te le dis tout de suite, je veux pas y aller. Dans un mois, il faut que je sois retournée à Amsterdam prendre mon avion de retour, puis j'ai calculé mon budget, puis j'en ai juste assez pour dormir et manger pendant ce mois-là. Fait que c'est sûr et certain que où que tu m'amènes pour acheter quelque chose, tu vas être déçu, puis on va perdre notre temps tous les deux parce que j'ai pas d'argent. C'est-tu clair? Oui, madame, c'est très clair. On descend du taxi et là, bon, viens, je vais te montrer la Médina. Donc, on se promène dans la Médina. Mais moi, j'ai jamais vu c'est quoi une Médina. Tu sais, c'est comme la vieille partie de la ville. Ça a l'air d'un dédale de petites ruelles. C'est beau, mais c'est confondant. La situation est si confuse que Guylaine devient distraite et baisse sa garde. Puis, elle se retrouve conduite jusqu'à un escalier. Là, on se retrouve chez son ami qui vend des tapis. Je la regarde, je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh non, c'est mon ami, c'est pour te parler. Fait que là, je m'assois, évidemment. Le thé à la menthe arrive dans ma main, puis là, les tapis commencent à se dérouler devant moi. Fait que là, je dis, regarde, j'en reviens pas, là, que tu me dis que tu comprends ce que je te raconte, puis tu m'amènes ici quand même. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais là, tu sais? Quand ils ont vu que j'étais vraiment déterminée à ne rien acheter, là, tout à coup, il y a une tension qui s'est installée. J'ai senti que là, ils commençaient à me regarder un peu croche, puis je me sentais pas bien, là. Et là, à un moment donné, il y en a un qui ferme la porte de là où on est. Puis là, on se retrouve comme dans la semi-pénombre. Puis là, les trois s'en vont jaser à l'autre bout de la salle, en murmurant. Je suis ici toute seule avec 3 gars que je connais pas. Il y a personne qui sait où je suis. Je commence à avoir très, très peur. Guylaine réalise qu'elle est dans une situation dangereuse et qui paraît sans issue. Et alors qu'elle récite une prière en silence pour implorer de l'aide, Abdoul réapparaît. Tu sais, au Maroc, la philosophie, c'est pas comme au Canada. Tu peux pas venir ici et ne penser que comme tu penses au Canada. Puis là, je dis, regarde, au Maroc comme au Canada, ce que tu es en train de me faire, là, il y a un mot pour le décrire. C'est la trahison. Écoute, il s'est levé, là, carré, j'ai dit le mot magique. Il s'est levé, il a ouvert la porte, il a baragouiné quelque chose en arabe à ses amis. 30 secondes plus tard, on était sortis. Guylaine pense que c'est la faute d'Abdoul et il s'en doute. Il commence à la traiter comme une amie. Et en signe de bonne foi, il l'invite à manger chez sa mère. J'ai jamais fait ça avec les touristes avant, mais toi, t'es vraiment pas comme les autres. En tout cas. Elle le croit et accepte son invitation.
Le couscous de sa mère est exceptionnel, son hospitalité chaleureuse et authentique, et Abdoul propose encore bien plus. Il me dit, garde, demain matin, je viens te rechercher, je t'amène faire le tour de la ville, etc. Fait que le lendemain matin, il revient me chercher. Il est gentil, là, le ton a changé, tout ça. Et là, il me propose d'aller souper chez sa sœur. Là, durant le souper, il se met à avoir des familiarités avec moi, à me prendre par les épaules, à me coller, à m'embrasser dans le cou. Fait que là, je fais comme... Bon, ça y est, là. C'est une autre histoire qui recommence, tu sais. Fait que là, je le repousse un peu, puis là, je sens qu'il est vexé de ça, tu sais. Puis là, sa sœur se lève pour aller en cuisine, puis là, il se remet à me coller, puis là, je le repousse plus carré, tu sais. Puis là, je dis, regarde, ça fonctionne pas, ça marche pas, là, c'est comme... Non. Hey, là, il s'est levé. En colère, il est venu rouge. Il est sorti, puis juste avant de fermer la porte, il s'est reviré, puis il m'a lancé un regard menaçant en me disant « Toi, t'as pas fini avec moi! » Schlac! Il a fermé la porte. Et là, moi, je suis comme... Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça, cette menace-là? Sa sœur revient, puis là, je dis à sa sœur, regarde, je pense que j'ai eu mon compte, là. Le douanier avait raison. Je m'en retourne. Après cet étrange enchaînement d'événements, Guylaine décide de quitter le Maroc immédiatement. Mais il est tard, la sœur d'Abdoul lui propose alors de passer la nuit dans leur maison et de prendre le bateau le lendemain. Le matin, la sœur propose d'accompagner Guylaine à l'embarcadère après une courte halte au souk local. Un souk, c'est un marché où tout se vend. Il y a une animation, il y a une concentration d'énergie incroyable. Ça sent les épices, c'est hyper coloré. C'est magnifique. Guylaine est séduite par l'atmosphère riche en couleurs et en arômes exotiques du souk marocain. Puis, on lui propose une nouvelle offre alléchante. On sort du marché, elle me dit si ça tente, je t'amène prendre le thé chez mon ami parce que chaque jour que je vais au marché, j'arrête chez mon ami, prendre le thé. Les femmes au Maroc, on fait toujours ça. Je dis OK. Fait que là, son ami en question a 4 ou 5 enfants, je me rappelle plus très bien. Et quand il me voit arriver, les 5 enfants ils me sautent dessus. C'est la première fois qu'il voit une Canadienne. Et il m'accueille avec une chaleur extraordinaire. Et je me suis sentie tout de suite très, très bien avec cette famille-là. Puis c'est là que j'ai passé le reste de mon mois. C'est une expérience culturelle incroyable. Je l'aurais planifié, ça se serait jamais passé aussi bien que ça, finalement. Quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, il faut passer par-dessus les premières barrières pour goûter à la vraie culture de la place, pour faire un bain d'immersion. Quand c'est possible, en tout cas, c'est la plus belle expérience de voyage qu'on peut s'offrir. Fait que c'est sûr, quand je regarde mes photos de ce voyage-là puis que je tombe sur la photo d'Abdoul, aujourd'hui, j'en ris, ça me fait rire. Il y a un petit sourire sur la photo. Et là, je le comprends, ce petit sourire-là. C'est un petit sourire qui voulait dire, je pense, on va se revoir.